Maintenant que le tableau de distribution est complété, nous pouvons l'utiliser pour faire des représentations graphiques d'une variable quantitative continue. Donc, pour les trois représentations, que ce soit l'histogramme, le polygone de fréquence ou l'ogive, on a besoin de se faire un petit tableau brouillon. Donc, on ne pourra pas sélectionner directement les informations à l'intérieur de notre tableau de distribution. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour l'histogramme, on se fait un tableau brouillon dans lequel on va sélectionner les classes et les fréquences. On a le choix entre les fréquences absolues ou les fréquences relatives. C'est un choix personnel. Donc, moi, je décide de prendre les fréquences absolues pour cet exemple. Donc, je vais juste venir copier les informations ici. Je vais aller les coller un petit peu plus bas. C'est ce que je vais appeler mon tableau brouillon. Et j'ai laissé un espace libre, c'est pas pour rien. En fait, pourquoi je laisse l'espace, c'est que comme mes classes commencent à 32 500, j'aimerais faire afficher un peu comme une coupure d'axe dans mon histogramme. On ne peut pas faire directement la coupure d'axe avec Excel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invente une classe qui se situerait juste avant. Donc, par exemple, la classe 31 500, 32 500. Donc, je suis la même amplitude, mais où cette classe a une fréquence de 0. Parce que, bien entendu, il n'y avait aucune secrétaire dans cette tranche de salaire. Donc, j'invente une classe avec une fréquence nulle pour la coupure d'axe. La coupure d'axe est au besoin. Comme ici, je ne commençais pas à 0, j'ai fait une coupure d'axe. Mais si vos classes commencent à 0, tout va bien, il n'y a rien à ajouter. Donc, j'ai mon petit tableau brouillon. Ensuite, je sélectionne mon tableau brouillon au complet. Insertion, histogramme, donc toujours le même, soit 2D ou 3D, à vous de choisir. Je vais agrandir mon zone graphique pour pouvoir voir mes classes assez bien. Vous allez voir qu'on va pouvoir les mettre un peu en diagonale si on veut, là, dans le cas où c'est trop gros comme présentement. Ensuite, qui dit histogramme dit rectangle collé. Donc, présentement, ce que je vois, c'est un diagramme à bande. Pour avoir un histogramme rectangle collé, je double-clique sur mes rectangles, un peu comme avec le diagramme en bâton, sauf qu'ici, à l'inverse, plutôt que d'augmenter la largeur de l'intervalle, je vais la diminuer à 0. Donc, je diminue à 0 et donc, mes rectangles se collent. Je vais aller faire une petite bordure autour de mes rectangles qui va me permettre de mieux les distinguer. Sinon, c'est comme bleu partout, on voit un peu mieux, on voit un peu moins. Donc, je suis toujours sur mes rectangles dans mon menu contextuel, dans le pot de peinture, bordure, très plein. Choisir une autre couleur que bleu, là, peut-être noir comme ça. Donc, je ferme et donc, j'ai mes rectangles collés, j'ai bel et bien un histogramme et j'ai mes petites bordures qui me permettent de bien voir mes rectangles. Rendu là, il ne reste qu'à présenter le graphique pour respecter les normes de présentation. Je vais commencer par faire afficher mon axe. Donc, double-clic sur l'axe, pot de peinture, très plein en noir. Même chose pour l'axe Y. Et là, c'est ici, bon, je trouvais que mes classes, comme ils sont très longues, là, ce sont des grands nombres, je vais peut-être les mettre un petit peu en diagonale pour mieux les voir. Je crois que c'est dans les petits rectangles ici. Je vais aller vérifier dans les étiquettes. Non. Ah, oh, ici. Donc, je double-clique, je reviens là. Donc, je double-clique sur les valeurs de mon axe Y. On voit que le rectangle est sélectionné autour des valeurs dans la taille et propriété. Donc, celui-ci, taille et propriété. Et je peux donner un angle à mes classes. Je vais peut-être partir avec un angle dans le sens horaire, juste comme ça. Des fois, ça peut être un peu plus facile à lire plutôt que d'avoir tout ça de collé. Là. Tiens, comme ça ici. Et voilà. Donc, on y va un peu au hasard, là, comme bon vous semble. Ensuite, ce qui me manque, des titres, des axes. Donc, dans mon petit plus, j'ajoute les titres des axes. Le quadrillage, à vous de voir si vous voulez le garder ou non. Je n'ai pas de légende. J'ai mon titre de graphique super. Donc, ça va bien. Titre des axes. L'axe des X représente toujours la variable. Donc, ici, ce sont les salaires annuels. Je mets l'unité de mesure. Et j'ai choisi les fréquences absolues, donc nombre de secrétaires. Mon titre, je viens tout simplement le copier de mon tableau. Comme ça ici, je peux le mettre en gras. On s'assure qu'il ne soit pas trop gros pour pas qu'il écrase ma représentation graphique. Je peux même ouvrir un peu
Je vais aller laisser une petite place pour la source. Comme ça ici. Voyons. J'essaie de faire afficher mon rectangle autour et voilà. Comme ça. Insérer une zone de texte. Je vais copier le texte et non la cellule. Et voilà, mon histogramme. Oh, il me manque mes étiquettes de données. Comme ça ici, le petit zéro qui est là, si vous voulez double-cliquer dessus, vous pouvez l'effacer aussi en pesant sur supprimer pour qu'on voit un peu notre coupure d'axe.